La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de certitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. Avez-vous déjà entendu parler de la ségrégation raciale? Voici Nelson Rolihlahla Mandela. Il est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud. Il s'est battu contre le système politique institutionnel de l'apartheid pour l'égalité des hommes ainsi que leur liberté avec le Congrès national africain. Il a fait 27 années de prison à cause qu'il dirigeait une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires pour l'égalité des hommes. En 1993, 3 ans après être sorti de prison, il reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et apporté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Finalement, il mourut le 5 décembre 2013. Connaissez-vous Ernesto Guevara, plutôt Che Guevara? En effet, c'est cet homme politique, militaire à Cuba et révolutionnaire qui est né le 14 juin 1928 à Rosario, Argentine, qui s'est battu pour la liberté. Tout a commencé quand il faisait des voyages à travers l'Amérique et qu'il a vu la pauvreté qui régnait. Il a alors décidé de faire une révolution. Il faisait partie d'un groupe révolutionnaire gouverné par Fidel Castro. En 1959, ils ont aboli Fulgencio Batista, un dictateur. Aussi, il a écrit des ouvrages. De nombreuses chansons, des films documentaires lui rendent hommage. Malheureusement, dans la jungle bolivienne, le 9 octobre 1967, à 39 ans, il fut capturé et exécuté par Mario Terán, un militaire bolivien. Voici une de ses citations. Notre liberté et sa défense quotidienne ont la couleur du sang et sont gonflées de sacrifices. Notre sacrifice est conscient. C'est le prix de la liberté que nous construisons. Le chemin est long et en partie inconnu. Nous connaissons nos limites. Nous ferons l'homme du 21e siècle nous-mêmes. Malala Yousafzai est née le 12 juillet 1997 au Mingora, Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistan. Très jeune, elle a fait un témoignage au journal à propos de l'éducation des jeunes filles qui devraient avoir le droit de s'instruire et d'apprendre. Elle dénonçait la violence des talibans qui ont incendié des écoles pour filles et qui ont même assassiné leurs opposants. Un jour, alors qu'elle était en route vers l'école, un taliban lui tira une balle dans la tête et heureusement, elle y a survécu. Elle est maintenant protégée par des gardes du corps et malgré le crime commis, elle continue à résister aux talibans et encourager les filles d'aller à l'école et d'avoir une bonne éducation. Voici une citation qui l'explique bien. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs. Du livre Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Amnesty International, cet organisme dont la plupart des gens connaissent l'existence. Par contre, connaissent-ils l'ensemble de leurs actions et accomplissements? J'en doute. Ce groupe a été créé en 1961 dans le but d'instaurer des pétitions et de créer des manifestations pour que la liberté, une valeur qu'il trouve très importante, soit encore plus présente et respectée dans le monde. Ils se fixent des objectifs à atteindre, comme avoir le droit des femmes partout ou que la peine de mort, la torture et les détentions illégales soient bannies de la terre. Ils sont indépendants dans tout gouvernement, idéologie politique, intérêts économiques et religion. Présentement, leurs priorités sont de faire cesser la torture, d'aider les individus en danger et de faire en sorte que la justice des mineurs soit respectée partout. Ils ont aussi contribué à renforcer les bases de la liberté, la justice et la paix dans le monde. Merci Amnesty International. Finissons avec la Ligue des droits et libertés. En effet, elle existe depuis 50 ans. Elle agit surtout pour la défense des droits humains. Par exemple, l'organisme a mis en place des institutions vouées à ceux-ci, comme la Charte des droits et libertés de la personne ou la Commission des droits. Ils ont fait des spectacles bénéfices pour rassembler les gens, tels qu'une soirée de chant. L'ensemble de la population est visée par ces actions, mais aussi certains groupes placés selon différents contextes en situation de vulnérabilité. Non seulement elle prend position, et elle intervient auprès des instances gouvernementales ou autres, dans le but de dénoncer des situations de violation des droits de la personne, autant sur la scène nationale qu'internationale. On voit qu'ils sont déterminés. En conclusion, la liberté est une valeur qui est très défendue par plusieurs organismes, personnes et événements. Toutes les sortes de libertés sont défendues, chacune à leur manière. Par les manifestations, les grèves ou les pétitions, les citoyens démontrent leur mécontentement et essayent de faire changer les choses. Ils sont très motivés à faire valoir leurs points et avec raison. Nous espérons qu'un jour, ils réussiront à bannir l'injustice dans le monde entier.